Jacques Poulain, qui était un des candidats au prix du gouverneur général, qui a été décerné cette semaine, est un des rares écrivains québécois à temps complet. Jacques Poulain vit depuis quelques années à Paris et il vient de faire paraître aux éditions Leméac Actes Sud son dernier roman, Le Vieux Chagrin. Jacques Poulain, on doit préciser qu'on fait l'interview debout, non pas parce que vous ne voulez pas jamais vous reposer, mais parce que vous avez un problème de dos, ce qui vous oblige d'ailleurs à écrire debout plutôt qu'assis. Mais vous rejoignez en cela de grands écrivains. Solzhenitsyn écrit debout. Et puis c'est une position très confortable. Quand on y est habitué, on peut rester des heures à écrire dans cette position-là. Et c'est commode aussi quand on a besoin de marcher de long en large en attendant que les mots arrivent. Oui, j'allais le dire. Est-ce que ça modifie pas le rapport à l'écriture, justement? De toute manière, j'écris très lentement et les mots viennent un peu difficilement. Ça me convient parfaitement alors d'être debout. Oui. Votre livre s'intitule Le Vieux Chagrin, c'est le nom d'un chat. Mais quand on a lu vos autres romans et qu'on lit celui-ci, on se rend bien compte que derrière le nom de ce chat, c'est une vieille tristesse, une sorte de tristesse d'ailleurs apprivoisée, qui est celle de votre personnage tout le temps. C'est un chagrin, mais un chagrin qui n'est pas très lourd, puisqu'il est vieux d'abord. Donc il est du passé et c'est pas grave, c'est rien de lourd ni de cuisant. C'est devenu acceptable et vivable dans l'histoire, en tout cas, que j'ai écrit. Cet homme-là, ce personnage, ce héros, il accepte cette espèce de lourdeur qu'il a sur les épaules, cette incapacité au fond, parce qu'il est à la recherche de l'amour, il est à la recherche d'une femme mythique. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de révolte chez lui. Mais il est d'abord occupé à écrire, il cherche à écrire un roman. Il cherche à écrire une histoire d'amour et je crois qu'il s'est imprudemment engagé à écrire ça sans être amoureux lui-même. Et c'est de là que viennent ses difficultés, je crois bien. Et c'est-à-dire qu'il faut être amoureux pour pouvoir écrire des histoires d'amour? Est-ce que quand on est amoureux, on a le temps d'écrire et on a envie d'écrire des histoires d'amour? Quand on est amoureux, je crois que ça donne de l'excellente matière. Pour après? Pour écrire par la suite, justement, une histoire d'amour, oui. Oui. Donc ça suppose que pour écrire une histoire d'amour, il faut qu'il n'y ait plus d'amour. On écrit bien que sur les choses qu'on connaît bien, je pense. En tout cas, c'est Hemingway qui disait ça. Et mon personnage, justement, essaie d'écrire, et ça ne va pas très bien dans son travail parce qu'il n'est pas amoureux. Et quand il aperçoit sur la grève, au bord du fleuve, les traces de pas d'une femme, c'est le début en tout cas. Après ça, ça va mieux dans ce qu'il écrit. Ce que vous écrivez et la sorte d'écriture et ce que vous décrivez n'a aucune correspondance avec la vie telle qu'on la vit maintenant, qui est une vie effrénée, une vie d'action, une vie où tout le monde est obsédé par le temps. On a l'impression que votre écriture et l'univers que vous créez, c'est un univers qui est complètement en dehors du temps présent. Je trouve justement que écrire des romans, c'est d'inventer un univers. Et puisqu'on invente un univers, aussi bien le faire d'une manière qui soit conforme à ses aspirations et à ses goûts. Et on peut corriger la réalité, corriger ce qui nous déplaît dans la réalité, en inventant un univers plus approprié à ce qui nous plaît. C'est donc dire que la vie moderne ne vous plaît pas? Je préfère, dans les livres en tout cas, dans la vie c'est peut-être différent, mais dans les livres en tout cas, je préfère un univers moins violent, disons. Oui. Quelle sorte d'affection avez-vous pour cette petite fille dans le livre qui vient voir l'écrivain, qui reste chez lui? D'ailleurs, ils ont un très très beau rapport tous les deux. Je l'aime beaucoup ce personnage. Oui, ça se sent d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. D'où elle vous vient? Ça, je peux pas dire.
Je ne l'avais pas prévu au départ. D'abord, quel âge a-t-elle dans votre esprit? 13-14 ans? À peu près dans ce coin-là, oui. Mais je ne sais pas pourquoi elle est là et je ne sais pas exactement quel rôle elle joue. Pour vous parler franchement, je ne comprends pas bien qu'est-ce qu'elle fait là. Je sais que peut-être qu'elle remplace le personnage principal à la fin. Elle prend une place qui est devenue libre à la fin, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a aucune ambiguïté entre cet homme et cette petite fille. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Oui, ce n'est pas des rapports amoureux, vraiment. C'est plutôt... c'est de l'affection, tout simplement. Je crois qu'il lui donne l'affection. Le personnage principal lui donne l'affection dont elle a besoin à ce moment-là de sa vie, c'est tout. Oui. Mais ce personnage est très seul. Avec un chat. Avec un chat. Voilà. C'est moins compliqué d'être avec un chat qu'avec avec des personnes, parfois. Il aime beaucoup les chats et il aime bien la solitude parce que, comme il est écrivain, ça lui convient. Pour écrire, c'est préférable d'avoir beaucoup de silence et d'avoir la paix. Alors, il habite une vieille maison dans une anse au bord du fleuve où il n'y a pas de voisins. Et il y a la présence de l'espace aussi dans votre livre. Oui, et ça existe dans le roman québécois beaucoup. Oui, oui, c'est une des particularités du roman québécois, je pense bien, oui. Et moi, ça me plaît beaucoup de... Vous êtes considéré au Québec, on vous considère comme un des grands écrivains de cette génération, de votre génération, vous le savez. Oh, c'est une façon de voir très généreuse. Je me vois plutôt comme quelqu'un de marginal dans la littérature québécoise. C'est-à-dire? C'est-à-dire quelqu'un qui a un public plus restreint, mais très chaleureux et très fidèle. Vous avez choisi cette voie-là, c'est par choix? C'est plus conforme à mon caractère, je crois bien. Vous êtes un pur. Je ne sais pas si je suis un pur, je ne peux pas dire ça. J'espère. Votre personnage, on le retrouve dans les romans précédents, on retrouve même des objets qui sont dans le... Par exemple, il se promène en Volkswagen Bus. Évidemment, votre roman précédent, il faisait sa grande tournée aux États-Unis dans ce Volkswagen Bus. Il est au Québec, mais vous vivez en France maintenant. Vous avez choisi de vivre en France pour écrire un roman qui, dans son décor, ne peut se passer ailleurs qu'au Québec. Mais c'est par hasard, vraiment. C'est pas un choix. Et ça n'a pas de raison ni culturelle, ni professionnelle même. J'étais venu il y a 3 ans à peu près pour une occasion spéciale et je suis resté parce que j'ai rencontré des gens qui me plaisent beaucoup. Et c'est pas ni définitif ni d'ordre culturel. C'est plutôt le hasard des rencontres. À vrai dire, vous pouvez écrire partout. Partout, c'est tranquille. Il suffit d'avoir du papier, un crayon et la paix pour écrire, voilà. Jacques Poulain, je vous remercie de cette entrevue.